prévu, on se retrouve sur Speech Radio pour une nouvelle émission au programme des informations concernant l'école, une interview exclusive, des chants, de l'humour et des histoires insolites. C'est parti! Mais depuis quand des parents s'invitent dans l'émission de radio de l'école? Eh bien, pour répondre à nos questions. Tout de suite, le micro-trottoir présenté par les CM1 CM2. En quelques mots, que pensez-vous de notre première émission radio? Je trouve qu'elle était très bien enregistrée, il y avait beaucoup d'infos sur toute l'école et c'était génial. Moi, j'ai très apprécié. Alors moi, je trouve ça super sympa de se lancer dans des émissions radio pour les jeunes, parce que ça vous permet un petit peu de découvrir des choses que vous connaissez pas, de poser des questions, et je trouve ça super intéressant. Je trouve que l'émission radio pour vous les jeunes, c'est quelque chose de bien, parce que ça vous apprend à prendre la parole, à vous exprimer. C'était très très bien. Je vous félicite toute l'école, tous les élèves, que ce soit les petits, les grands, tout était très bien. C'était très original, bien fait, très bien fait. En français comme en allemand, c'était très bien. Il y avait des sujets divers. C'était parfait, j'ai rien à redire. Merci aux parents pour leur avis. Les CM1 et les CM2 ont visité les locaux de la radio SR qui comprend SR1, SR2, SR3, Unser Ding et la télévision sarroise. Ils ont eu l'opportunité d'interviewer Gert Heger, journaliste et animateur d'une émission de musique. Pourquoi faites-vous de la radio? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier? Moi, j'aime beaucoup quand les gens ont une idée dans la tête et quand c'est pas la télé qui vous donne l'image que vous avez dans la tête. Donc, la radio, elle vous laisse libre. Vous pouvez imaginer ce qu'on vous dit. Vous créez les images vous-même. C'est ça, une des raisons. Deuxième raison, on peut faire tout. Moi, je fais pas que du journalisme, je fais aussi de la musique, des émissions musicales, c'est ce qui est très bien. Je fais aussi des critiques de bandes dessinées ou de livres. Donc ça me plaît. Je peux faire beaucoup de choses parce que je m'ennuie quand je fais qu'une seule chose. Et la troisième, je peux le faire moi-même. Parce qu'à la télé, il faut toujours 3, 4, 5 personnes pour le faire. Et moi, je peux le faire ici, tout seul. Et je suis très content parce que je suis indépendant. Quels sont les différents rôles dans une radio? On en a parlé aujourd'hui, il y a le journaliste, celui qui regarde le monde et qui essaie de prendre une partie du monde et de vous les donner, ces parties du monde, de vous expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Sinon, il y a l'animateur, c'est celui qui est à l'antenne, qui essaie de vous tenir compagnie. Il y a le rédacteur ou la rédactrice, c'est ceux qui font le planning pour que demain et après-demain, il y ait aussi un programme. Il y a tous les gens qui les aident. Donc il y a les techniciens, il y a les gens qui s'occupent des voitures, il y a la cantine, il y a beaucoup de gens et beaucoup de jobs différents. Mais la plupart des gens, de ceux qui travaillent à la radio, c'est les rédacteurs, les journalistes et les animateurs. Un grand merci à Gert Heger pour ses conseils et ses explications qui vont nous aider à notre radio. Et maintenant, un petit retour en arrière pour vous parler de deux célébrations, le 11 novembre et la Saint-Martin. Place au Quoi de Neuf. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? Dimanche 11 novembre 2018, la mairie a organisé une commémoration pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Le maire a lu un texte d'Emmanuel Macron, le président. Puis les enfants ont déposé des gerbes de fleurs devant le monument aux morts. Ensuite, l'harmonie municipale de Speechrun a joué. Les enfants et certains adultes ont chanté la chanson Le soldat de Florent Pagny et les enfants ont interprété En fin de paix. Puis certains CM2 ont récité 2 poèmes en allemand. Enfin, la mairie a organisé un pot de l'amitié à la salle polyvalente. Le 11 novembre est aussi le jour de la Saint-Martin. Martin.
L'APES a organisé un défilé. L'harmonie municipale s'est jointe aux enfants pour défiler dans les rues de Spicheren avec les lanternes fabriquées à l'école. Puis un spectacle a eu lieu dans la cour de l'école maternelle pour raconter l'histoire de Saint-Martin. L'APES a préparé de la soupe, des saucisses, des bretzels sucrés et salés avec des boissons pour finir dans la joie et la bonne humeur. Hallo, ich heiße St. Martin. Ich habe einen roten Mantel, einen Helm, ein Schwert, eine Rüstung und ein Pferd. Ich bin ein Soldat-Ritter. Ich habe vor langer Zeit gelebt. Ich bin ein Bettler. Ich habe kein Geld, keine Kleider. Ich habe Hunger. Mir ist kalt. Ich habe auch kein Haus. Ich habe vor langer Zeit gelebt. Hilfe, Hilfe, mir ist kalt. Ich habe eine Idee. Und was ist deine Idee? Meine Idee ist, ich schneide meinen Mantel in 2 Teile. Danke, du bist ein guter Mann. Quelle belle fête de la Saint-Martin! Avant de continuer, nous remercions les élèves de moyenne section et de CM2 pour leur chant et leur dialogue. Et maintenant, pour rester dans le thème de la Saint-Martin, voici un chant interprété par les CP. Bravo les CP. Nous continuons en allemand avec le bilan de la météo du mois d'octobre présenté par les CM1. Das Wetter. Der Monat Oktober war super. Wir hatten schönes Wetter. Es war außergewöhnlich warm. Es war sonnig mit ein paar Wolken und es war windig. Es hat fast nicht geregnet. Wir müssen also noch warten, bevor wir eine Schnecke sehen können. On a eu de la chance pour ce mois d'octobre. Maintenant, on retrouve les CE1 pour le saviez-vous. Connaissez-vous les icebergs et le désert d'Atacama? Vous allez le découvrir. Waouh! 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 Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un rectangle de glace dans l'Antarctique. Le 16 octobre, un iceberg parfaitement rectangulaire a été découvert dans l'Antarctique par la NASA. C'est un phénomène rare. Parfois, il peut y avoir aussi des icebergs en forme de triangle. Pour expliquer ce phénomène, la NASA dit que le rectangle s'est formé comme un ongle qui a trop poussé et a fini par se casser. Le désert de l'Atacama. Cette semaine, Camille est allée dans le désert de l'Atacama. C'est un endroit sur Terre où il fait extrêmement chaud le jour, entre 25 et 50 degrés à l'ombre, et très froid la nuit jusqu'à moins 25 degrés. Il se trouve au Chili, en Amérique du Sud. C'est le désert le plus aride du monde car il n'a pas plu là-bas depuis 7 ans. C'est grâce à ces bonnes conditions que les scientifiques peuvent faire beaucoup d'observations. Il n'y a pas de pollution lumineuse et on peut observer le ciel, les étoiles et la Voie lactée. C'est magique! On espère que vous avez appris plein de choses grâce au CE1. Maintenant, les CM1 vont vous raconter une blague pour rire et s'amuser dans Speech Radio. Une petite fille escalade une montagne avec son père. Papa, je peux te dire quelque chose?
Oui, mais quand on sera en haut? 10 minutes plus tard. Je peux te le dire maintenant, papa? Tout à l'heure, on est presque arrivé. 1 heure plus tard, il se tourne vers sa fille. Voilà, on y est. Que voulais-tu me dire? J'ai oublié mon sac en bas. Merci au CM1 pour cette blague très drôle. Maintenant, les CE2 vont vous présenter les sorties prévues. Depuis notre dernière émission de radio, les CE1 sont allés visiter la bibliothèque de Spicheren. Dans les semaines à venir, nous allons laisser la magie de Noël opérer. Les CP et les CE2 confectionneront des biscuits de Noël le 27 et le 29 novembre. Le Saint-Nicolas viendra rendre visite aux élèves de maternelle le 6 décembre. Le 29 novembre, les CP iront voir le spectacle de Pierre et le loup. Le 6 décembre, les CP et les CE1 iront à Perles voir leur correspondant allemand pendant que les CE2 et CM2 accueilleront les leurs à l'école. Pour finir, venez nombreux au marché de Noël organisé par l'APS le samedi 1er décembre. Nous espérons que vous avez bien noté les dates à venir. Nous nous retrouvons sur Spish Radio le 21 décembre pour la 3e émission. Pour finir, grâce au CM2, vous allez entendre qu'ensemble on est plus fort.